nous avons actuellement 30 minutes pour tourner cet épisode de podcast. Donc c'est parti, on va être efficace. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Chrysalide. Je suis Léana, plus connue sous le pseudo Léana Daily et je te parle des backstage de la vie chrétienne. Aujourd'hui c'est jeudi et nous fêtons le 91e épisode. Est-ce qu'on peut avoir des applaudissements, s'il vous plaît ? S'il vous plaît, mettez un petit emoji qui applaudit dans les commentaires. Ça fait 3 ans que le podcast existe. J'aurais jamais cru que je maintiendrais ce projet sur la durée comme cela, parce que, en réalité, j'ai commencé les podcasts. Pourquoi ? J'ai commencé ce podcast parce que je voulais me prouver à moi-même que je pouvais tenir un projet sur la durée. Et pendant 1 an, il y a eu un épisode par semaine et je n'ai pas manqué. Je n'ai pas manqué au rendez-vous. Bon, après, voilà, j'ai pris un peu de recul, je me suis reposée, j'ai été un petit peu moins présente, un peu plus flexible, mais le podcast est toujours là et je trouve qu'il upgrade en qualité parce que là, je vous fais des petits épisodes filmés, cousus main, avec un petit montage, alors qu'avant, je faisais juste l'audio et je balançais l'audio. Donc s'il vous plaît, franchement, petit moment de gratitude, parce que franchement c'est du travail et je suis trop contente de voir aussi que en fait on a passé la barre des 50 000 écoutes. Je trouve ça dingue. Franchement merci beaucoup, merci de m'écouter blablater pendant 30 minutes à chaque fois parce que franchement la personne qui m'écoute autant je crois que c'est mon mari. Non, sérieusement, je suis trop contente. Merci d'être là. Merci pour le soutien. Merci à toutes les personnes qui s'aiment aussi et qui donnent dans la cagnotte parce que, mine de rien, ça me permet aussi de pouvoir continuer, d'acheter du matériel, etc. Et franchement, c'est une grâce de pouvoir faire ça pour la gloire du Seigneur. Donc, on va pouvoir commencer cet épisode. Je suis très très heureuse d'être jeudi. Je suis très très heureuse d'enregistrer cet épisode aujourd'hui. Et je vais pouvoir vous partager vraiment les news de la semaine. Écoutez, actuellement, il y a un petit rayon de soleil. J'espère que ça va durer, que ce soleil va perdurer et que j'aurai pas une averse qui va défoncer ma lumière, ma luminosité pour que ça reste qualitatif. Mais écoutez, on va prier pour que ça se passe bien. Voilà, sachant que on est un peu en alerte sur Bordeaux en ce moment. Il y a eu une tempête et je crois qu'il y en a une deuxième qui arrive, de ce que j'ai cru comprendre. Mais bon, en tout cas, tout va bien ici. Vraiment, mes affaires sur la terrasse n'ont même pas bougé d'un iota alors qu'il y a eu des rafales de vent. Bref. Alors, que vous dire ? Ça me fait rire parce que c'est toujours le même truc. À chaque fois, je me pose devant ma caméra, je suis là en mode ok, nous allons discuter, nous allons papoter. J'ai plein de trucs à vous partager, dont des insécurités. Et quelque chose de très drôle qui s'est passé avec le Seigneur hier soir. Parce que voilà, on est à J-1 semaine de la fin de mon contrat de travail. Voilà, actuellement, je suis en CDI et mon contrat se termine la semaine prochaine. On a fait une rupture conventionnelle et les amis, j'étais en train de stresser et de flipper hier. Vraiment, j'étais là en mode, mon Dieu Seigneur, mais qu'est-ce qu'on va faire ? C'est quoi la suite ? Mais Seigneur, comment je vais faire ? Est-ce que je vais devoir retrouver un travail ? Est-ce qu'il va falloir que je change mes habitudes ? Et tatati, et tatata. Et vraiment, j'étais là en train de stresser. Alors que si, en réalité, ce contrat s'arrête, c'est parce que le Seigneur m'a dit de le faire. Donc j'ai obéi, j'ai obéi en quittant un CDI. Vraiment. Des fois, j'ai l'impression que quand je regarde mes choix, je me dis, mais you're crazy girl. Pourquoi tu fais ça, Léana ? Mais pourquoi ? Et après, quand la chose est passée, que la saison de stress est passée, je suis là en mode « Ah Seigneur, heureusement que je t'ai obéi, parce que franchement, si je l'avais pas fait, je serais grave regretté. » Mais bon, vous savez, la petite transition là, le moment un peu de flip, juste avant de voir la bénédiction de Dieu, il n'est pas facile à passer. Et donc je suis dans cette période un petit peu tumultueuse là, où vraiment le truc n'est pas encore arrivé. Je suis dans la saison d'obéissance où voilà, j'ai obéi. Les conséquences entre guillemets de l'obéissance arrivent, dans le sens où voilà, mon contrat se termine. Et Léana, personne que je suis, panique, voilà.
Parce que je vous avoue que même si le chômage a été la période la plus créative de toute ma vie, et c'est ça qui a d'ailleurs permis que mes réseaux sociaux se développent, etc., il y a 2 ans, bah en fait, c'était quand même stressant. C'était quand même stressant de vivre avec un petit budget tous les mois et en fait de vivre un peu genre au jour le jour et tout. C'était stressant et moi j'aime bien la sécurité. La sécurité ça me plaît. Franchement genre j'aime bien avoir mon salaire qui tombe tous les mois sur mon compte, ne pas avoir à y penser. Et être là en mode « Ah, c'est pas grave, je peux aller faire mes petits achats parce que de toute façon, le mois prochain, j'aurai encore un salaire. » Je pense à notre ami Paul. Paul qui dit « Je peux vivre avec beaucoup, mais je peux vivre avec peu. » Je pense à lui souvent et je suis en mode « Paul, franchement, si tu étais là, je pense que je me prendrais des sacrées claques. » Déjà que je me prends des sacrées claques en lisant ma Bible, mais si j'avais Paul en face de moi. Parce que la réalité, les amis, c'est que l'insécurité nous pousse à dépendre de Dieu. Et le truc drôle que je voulais vous raconter, c'est que donc hier, j'étais là en train de paniquer sur mon canapé à me dire « Mais Seigneur, à quoi va ressembler ma vie ? Je suis foutue. Plus personne voudra de moi. Gna 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 gna. » Parce que voilà, l'insécurité, ben, ça vient avec le manque de confiance en ses capacités, souvent d'ailleurs. Et là, je scrolle sur Instagram et je tombe sur le compte d'une dame, une américaine, qui parle de mode. Genre vraiment c'était une mamie hein. Mais genre elle parle de mode, elle parle de foi. Et je suis en mode oh trop drôle. On dirait moi genre quand je serai vieille tu sais. En mode je serai toujours là avec mon petit téléphone à montrer mes outfits et à parler du Seigneur sur les réseaux sociaux. Vraiment. Très stylée la mamie, très stylée. Et là je scrolle et qu'est-ce que je vois ? Une vidéo qui parle de finances en fait et genre franchement j'étais en train de scroller comme ça et là je tombe dessus et genre pile au moment en plus où je suis en train de faire un vocal à ma copine Rachel si tu passes par là gros bisous et où je lui dis oui Rachel je suis en insécurité totale, je sais pas du tout à quoi va ressembler ma vie dans une semaine et tout et là pam le réel il s'ouvre et là non mais vraiment moi je trouve ça hilarant parce que Dieu il me parle trop comme ça et là la dame elle dit oui quand tu n'as pas beaucoup de moyens et que du coup tu as envie de donner et de servir le Seigneur, que tu as envie de pouvoir tout simplement semer, rappelle-toi d'une chose, c'est que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et que si tu fais confiance à Dieu et que tu cherches à le mettre en priorité, il pourvoira à tous tes besoins. Et en fait, c'était pas en mode le genre de vidéo qui te dit de donner même si t'as plus rien, tu vois. C'était vraiment, elle parlait avec sagesse et elle expliquait que, en fait, souvent nous, on place le curseur au mauvais endroit et on se focalise sur notre manque au lieu de se focaliser sur Dieu. Et moi, ça m'a trop parlé. Et je me suis dit, oh, Seigneur, pardon. Pardon, parce que trop souvent, j'oublie que tu es ma sécurité. Et je sais pas si toi, c'est ton cas. Je sais pas si je suis la seule. Peut-être que je suis la seule. Peut-être que je suis la seule chrétienne à être là en mode ah, je veux contrôler parce que si je contrôle pas, je panique. Je veux pouvoir me dire que tous les mois, j'ai tant d'argent qui tombe sur mon compte pour ne pas être en PLS, sachant que j'ai la grâce immense d'avoir un mari. Donc en fait, qui travaille aussi. Donc en fait, je ne manquerai jamais de rien. Mais c'est ce truc de se dire ah, je me sens un peu prisonnière et je peux pas être un peu libre de mes mouvements financièrement. Ben moi, ça me terrorisait. Et Dieu est venu comme apaiser mon cœur hier, parce que franchement, moi, j'étais déjà partie. J'étais déjà partie en train de chercher genre intérim et tout. Et j'étais là en mode, non, mais de toute façon, Léana, c'est toujours pareil. Tu vas retourner dans un emploi que t'aimes pas et tu vas devoir refaire encore des choses juste pour avoir un salaire. Et j'étais là en mode, vraiment, panique totale. Et le Seigneur est venu me montrer, mais compte sur moi en fait. Compte sur moi, fais-moi confiance, abandonne-toi. Parce que, les amis, cette obéissance-là que j'ai faite, c'était pas juste pour obéir. C'était parce que le Seigneur voulait m'enseigner un principe fondamental, celui de compter sur lui. Et quand il m'avait dit de partir il y a 6 mois, je n'ai pas obéi.
Je n'ai pas obéi et j'ai cherché en fait tout plein d'excuses parce que voilà, on voulait acheter notre maison, on voulait faire plein de projets. Et en fait, j'étais là en mode non, mais c'est moi dans ma tête, c'est moi dans ma tête qui pense que en fait le Seigneur il veut que je parte, mais en fait non. Est-ce que je suis la seule? Est-ce que je suis la seule, hein? Des fois, j'espère que la Léana de dans quelques mois regardera cette vidéo avec le sourire et qu'elle dira Girl, t'as tellement bien fait d'obéir au Seigneur. Ah là là. Écoutez, on est vrai ici, hein. Et c'est pas une vidéo plaintive. En fait, c'est une vidéo, un épisode de podcast pour nous encourager, hein, parce que franchement, je suis tellement dans la boucle, pour nous encourager à compter sur Dieu. Au-delà, en fait, de ce qu'on peut voir. Au-delà des circonstances. Au-delà des insécurités. Moi, je veux apprendre cette année à compter sur Dieu, mais tellement fort. Je veux tellement compter sur Dieu que qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, en fait, ma joie ne bouge pas. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, mon insécurité, elle n'est pas là. Parce que ma confiance est en Jésus. Et je pense qu'il y a tellement une victoire à aller chercher là-dedans, pour moi. De me dire que, Seigneur, tu es tout ce dont j'ai besoin. Et franchement, je crois qu'il faut que je le vive, ce truc, plus, parce que j'ai tellement l'impression, souvent, de devoir combler, en fait. Par exemple, quand je suis frustrée, quand je vis des moments difficiles, quand j'ai une émotion forte, en fait, je vais avoir tendance à vouloir combler par quelque chose de matériel. Un coussin, un chandelier, vraiment des broutilles, en fait. Je vais aller dans des endroits un peu que j'aime, hein, genre vraiment les Emmaüs, les recycleries, les choses comme ça, que je trouve vraiment très belles, très poétiques. Et franchement, ça me procure de la joie d'y aller parce que c'est le genre d'endroit qui me fait rêver. Par l'histoire, par... j'aime bien imaginer en fait ces objets-là, ils ont eu quoi comme vie avant et tout. Et en fait, je comble pas mon émotion par le Seigneur. Voilà, je me repens, écoutez, hein, voilà, je me confesse avec vous les amis, mais parce que ici, on va progresser, ok? On est là pour être vrai. C'est les backstage de la vie chrétienne. Et donc cette année, ça va changer. Cette année, on va changer et on va combler nos besoins par Dieu. Donc en fait, il ne faut pas être extrême, hein. Vraiment, moi, je suis le genre de personne à être soit blanc, soit noir. Mais non, il faut être un peu gris. Il faut être un peu gris, les amis, parce que sinon, les extrêmes, en fait, des deux côtés, ce n'est pas bon. Donc il ne faut pas être en mode non, je n'achète plus jamais rien, c'est fini. En fait, c'est derrière moi tout ça. Faut pas être comme ça, hein. Mais il faut pas non plus être en mode je comble tout mon vide par des objets. Non, il faut être équilibré. Et ça, je pense qu'il n'y a que nous qui puissions vraiment checker notre cœur et savoir, ok, en fait, où est le curseur? Est-ce que je fais les choses parce que je cherche à combler un besoin, une émotion, quelque chose, une insécurité? Ou est-ce que je fais les choses parce que juste je me sens bien et c'est ok et ça me fait plaisir? Ça, c'est entre nous et Dieu. Et il y a un truc que j'ai remarqué aussi. Vraiment, j'ai l'impression que c'est mon procès. Mais non, ce n'est pas mon procès. S'il vous plaît, soyez gentils dans les commentaires. Vraiment, on est entre frères et sœurs, les amis. Mais en fait, c'est comme si, dans ma tête, j'ai ce besoin que tout soit fini, genre que tout mon appartement soit rempli, que mon dressing soit rempli, que tout soit rempli, comme si, genre, il y allait avoir la guerre. En fait, non, c'est pas la guerre, c'est le chômage. Et du coup, genre, je suis là en mode, ok, tant que je peux, il faut que je prévoie ça, que j'achète ça, faut que j'oublie pas ça, parce qu'après, de toute façon, je pourrai plus. Et genre, en fait, c'est quand même une situation de prévention du manque. Et je trouve que c'est vachement dur à gérer, parce que du coup, j'ai conscience, en fait, je suis là, mais girl, en fait, la vie ne s'arrête pas parce que tu vas être au chômage, en fait. En plus, tu vas avoir encore un petit peu de sous et tout ça. Donc, la vie ne s'arrête pas. Mais genre, c'est comme si dans ma tête, je prévois le truc que, ok, je ne pourrai plus jamais rien acheter. Donc, faut acheter maintenant. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon comme comportement, je le vois, je le sais. Et j'y travaille. Mais en fait, ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que, tu sais, il n'est pas genre le condamnateur. Ça se dit en français, ça? Oui, il vient pas nous condamner. Et moi, ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que
Dans ces moments de crise là où je suis en panique et où vraiment je me dis mais Mayday, Mayday, il vient et il est là, il met sa main comme s'il mettait sa main sur mon épaule, il me disait mais je suis là. Et juste ça en fait, je trouve que c'est tellement une grâce. Parce que Dieu voit nos insécurités, il voit nos peurs, il voit nos craintes. Il nous connaît en fait. Et quand hier j'étais en train d'essayer de programmer un peu ma solution de secours pour avoir de nouveau un salaire, etc., il est comme venu en mode « Mais fais-moi confiance en fait, je te connais, j'ai des projets pour ta vie, je sais ce qui est bon pour toi. » Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai tendance souvent à me dire « Mais Seigneur, je comprends pas, en fait, tu m'as créé, mais j'ai l'impression d'aller dans aucune case en fait. J'ai l'impression que rien ne va. Franchement, pour une fois que j'avais un job qui était dans mes études, j'ai été responsable marketing. Enfin, franchement, c'est le meilleur job que j'ai eu de tout mon CV. J'étais tellement triste dans mon cœur de me dire, mais Seigneur, tu me fais quitter ça, pourquoi ? Genre, au début, je me suis dit, mais est-ce que je mérite pas ? Est-ce que je suis pas assez bien ? Est-ce que je suis pas assez capable ? Et c'était genre toutes ces questions-là qui revenaient en boucle dans ma tête, comme si en fait, je subissais ma décision d'obéir à Dieu. Ou genre j'obéissais à Dieu parce que je l'aime. Mais en même temps, dans mon cœur, j'étais triste parce que je me disais, de toute façon, je vaux pas mieux que ça. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui se sent comme ça aujourd'hui, mais je dis autant ça pour t'encourager toi que pour m'encourager moi, mais Dieu a de beaux projets pour nous, de belles choses. Et souvent, je me raccroche en fait, quand je suis dans cet état-là, je me raccroche en fait à ce que Dieu a fait pour mon mari. Parce que quand je l'ai rencontré, j'avais 16 ans. J'étais une petite jeunette. Ça me fait rire. Et j'avais 16 ans, j'étais au lycée, il n'était pas chrétien. Et j'étais folle amoureuse de lui, vraiment l'amour de ma vie. Et en fait, il n'était pas chrétien. Il n'était pas chrétien. Et donc, le Seigneur m'avait dit d'arrêter cette relation. Et j'étais là en mode, mais Dieu, pourquoi ? Mais pourquoi t'as permis que je tombe amoureuse de lui si c'est pour que ça s'arrête en fait ? Genre, je comprends pas. Et j'étais dans cette même état en fait. Vraiment, j'étais en mode non, mais peut-être que je mérite pas. Peut-être qu'en fait, c'est parce que je suis pas une assez bonne chrétienne. Peut-être que c'est parce qu'en fait... Je sais pas, je trouvais tellement d'excuses. Et genre, j'ai sombré comme dans un peu un état de dépression en fait. J'étais trop mal et genre je le voyais dans tout. Genre j'étais là en mode, mais oui, je peux pas l'avoir, mais pourtant c'était mon rêve, ce garçon. C'était vraiment... pour moi, je le voyais comme le père de mes enfants. Franchement, j'étais là en mode, mais on peut pas rêver mieux chez un homme. Enfin, franchement, j'étais là en mode déception totale, incompréhension, un peu comme une trahison de la part de Dieu, où je me disais, mais en fait, Seigneur, tu m'aimes pas suffisamment en fait, pour me donner l'amour de ma vie. Et on parle vrai, hein, parce que franchement, on peut très bien se dire, oui, non, mais nous, on est trop spirituels, tu vois. Nous, on n'a pas de saison de découragement. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça ici. Et les amis, aujourd'hui, mon mari, c'est le plus grand miracle que j'ai eu de toute ma vie. Quelques années plus tard, il a rencontré le Seigneur. On s'était séparés, donc j'avais obéi au Seigneur. Hein. On s'était séparés. Et dans son travail, un collègue lui a parlé de Jésus. Et il s'est converti. Et par la suite, il m'a recontactée. Et moi, bien sûr, j'étais toujours amoureuse de lui. Et puis on s'est fiancés. Et puis on s'est mariés. Et j'ose croire qu'avec Dieu, ça marche comme ça. Dieu m'a donné plus que ce que je pouvais espérer aujourd'hui. Cet homme me comble. C'est vraiment un pilier dans ma vie. Il est l'expression de Dieu pour moi. Il fait ressortir le meilleur de moi quand je vois le pire. Et il est celui qui me prend la main quand j'arrive plus à avancer. Ça, c'est Dieu.
J'aurais jamais pu rêver d'avoir un homme aussi merveilleux. Il n'est pas parfait parce que je ne le suis pas non plus, mais c'est l'amour de ma vie. Et j'ose croire que pour le travail, Dieu peut faire la même chose. Voilà, j'avais ce poste. Certes, c'était un temps et j'ai vécu de belles choses. Vraiment. Ces gens, ils m'ont laissé ma chance et ils m'ont permis en fait de pouvoir développer des choses que je n'avais jamais développées avant. Ce job m'a permis de comprendre que je suis capable. Ce job m'a permis de comprendre que je ne suis pas une moins que rien et que je peux y arriver. Et c'est fini aujourd'hui, mais comme pour mon mari à l'époque, je veux croire que le Seigneur a un plan et j'aimerais t'encourager aussi vraiment par cette même occasion. Viens, on se prend la main et on attrape celle de Dieu. On attrape celle de Dieu et on marche par la foi. La Bible nous enseigne à ne pas marcher par la vue, mais à marcher par la foi. Et toute ma vie, j'ai l'impression que le Seigneur, il met les choses pour que ça se passe comme ça. Ah là là, que ce soit pour cet appartement. Vraiment, tous les matins, je me réveille et je remercie Dieu. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Et je suis là en mode, mais Seigneur, merci. Parce que tu me permets d'être dans un environnement où je me sens bien. Et c'est la première fois depuis que je suis en métropole que je me sens vraiment chez moi, dans mon appartement, dans un univers qui me correspond, dans vraiment une atmosphère qui me fait du bien. Le beau, ça me console. Le beau, ça me guérit. Je vous promets, c'est impressionnant en fait. Je pense que j'ai vécu tellement d'événements un peu traumatisants ces dernières années que d'être dans cet environnement, dans cette bulle en fait qui me ressemble, en fait ça m'apaise l'âme. Il y a des gens, ils peuvent se dire ouais, elle s'extase devant une lumière parce que quand il y a le rayon de soleil qui vient frapper sur le mur et qu'il y a un petit bout du rideau qui reflète et que le grille-pain reflète un petit bout de lumière, mais en fait je pourrais pleurer tellement c'est joli. Mais ça m'apaise et ça me guérit. Et Dieu connaît toutes ces choses-là. Donc si tu traverses une saison de transition, une saison effrayante parce que tu sais pas de quoi est fait demain, sois en paix. Parce que si tu la traverses avec Dieu, il trace le chemin. Il aplane ton sentier. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas nous abandonner. Dieu travaille notre caractère, il façonne notre foi pour que nous puissions en fait recevoir de sa part. Parce que quand on cherche à tout contrôler, comme je l'ai tellement si souvent fait, on se prive. On se prive en fait de ses grâces, on se prive du miraculeux, on se prive de toutes ces choses. Alors que si on vient vers lui comme un petit enfant et que juste on tend la main en comptant sur lui, il nous bénit. Et je veux le croire.